dans ce vallon de Ranakpur, c'est-à-dire dans un des lieux les plus saints de l'Inde, en tout cas pour cette confession très particulière qu'on appelle le jaïnisme. C'est un des très hauts lieux. En fait, il y a deux très hauts lieux du jaïnisme en Inde. L'un est une montagne, vous connaissez certainement, on appelle le mont Abu, A-B-U, et l'autre c'est le vallon de Ranakpur. Et en fait, dans des voyages au Rajasthan comme ceux que nous faisons, on peut hésiter, lorsqu'on le conçoit, entre vous faire visiter le mont Abu ou le vallon de Ranakpur. Moi, j'aime beaucoup mieux le vallon de Ranakpur pour deux raisons. La première, c'est que ça évite 747 marches d'accès. Et deuxièmement, parce que le temple est plus beau. C'est le plus beau temple jain qui ait jamais été construit. L'extérieur, c'est déjà pas mal, mais quand vous serez à l'intérieur, vous aurez le souffle coupé. Ça, j'en suis absolument sûr et je vous le garantis. Alors maintenant, il faut que je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que le jaïnisme? Est-ce que vous voulez que je vous en parle? Est-ce que vous ne savez rien du tout? Tu sais rien. Alors, peut-être qu'ici, je vais vous parler un peu du jaïnisme. Puis quand nous serons dans le temple même, je vous parlerai de celui qui est plus en détail de celui qui est le fondateur de la doctrine. Et puis je vous parlerai bien sûr du temple. Je vais vous parler d'abord du jaïnisme. Le jaïnisme est une doctrine religieuse qui ressemble beaucoup au bouddhisme. Le jaïnisme a pourtant une différence fondamentale avec le bouddhisme. Si vous voulez, ses buts sont les mêmes. Si vous voulez, ses aspirations sont les mêmes, mais les voies d'accès sont différentes. Alors, pour le bouddhisme comme pour le jaïnisme, l'important est d'arriver par soi-même à un détachement du monde suffisant pour échapper au monde, échapper aux misères du monde, échapper aux tristesses du monde, et arriver à un tel degré de sérénité qu'on échappe même au cycle infini des réincarnations. Donc arriver au fond à monter si haut par sa sagesse qu'on échappe à la mécanique cosmique qui régit toutes les autres religions du monde et toutes les autres créatures du monde. Donc ça c'est le but si vous le voulez. Mais la différence fondamentale entre bouddhisme et jaïnisme, et vous allez voir elle est très importante et très intéressante, c'est que le bouddhisme prétend y arriver par une sagesse intérieure, si j'ose dire, comprise, assimilée. Vous devez arriver à prendre un enseignement, vous devez arriver à le faire vôtre, au point que vraiment c'est toute votre âme qui, comme d'un seul élan, s'envole. Il y a quelque chose de très personnel dans le bouddhisme. Il y a une recherche qui est très profondément intériorisée dans le bouddhisme. Ça, vous comprenez? Oui. Tandis que dans le jaïnisme, il suffit d'observer les règles et de bien les observer et vous arrivez au même résultat. Autrement dit, le bouddhisme vous implique directement, le jaïnisme, non. Le bouddhisme exige de vous un travail profond sur vous-même, le jaïnisme exige l'observance à un certain nombre de règles et de lois et de rites. Surtout ce que vous devez retenir au point où nous sommes, c'est que bouddhisme et jaïnisme sont donc deux religions spiritualistes qui à la base sont plutôt deux philosophies à proprement parler que deux religions constituées, mais l'une a prétendu rester une philosophie en ceci qu'elle implique chacun de vous pour ce qu'il est. Chacun a au fond son bouddhisme, chacun a sa façon de faire résonner Dieu en soi, alors que l'autre vous dit, faisant partie de la communauté, si vous accomplissez les gestes qu'on vous dit d'accomplir, vous arrivez aussi à la transcendance. Vous voyez la différence? Elle est absolument fondamentale. Certains d'entre vous, je pense, ont déjà visité des lieux bouddhistes, de hauts lieux bouddhistes, et on y sent une espèce de respiration, on y sent une espèce de liberté, on y sent une espèce de sourire, pour ainsi dire. Vous allez pénétrer dans un lieu jain, c'est sublimement beau, mais alors qu'est-ce que c'est pas respirant, qu'est-ce que c'est pas libre, et qu'est-ce que c'est pas serein, vous allez voir. Le temple est organisé avec une rigueur absolument extrême, les gestes des fidèles sont organisés avec une rigueur extrême, l'observance des lois est une observance stricte. Alors, à quoi reconnaît-on un bouddhiste, à quoi reconnaît-on un jain? Un bouddhiste ne se reconnaît à rien du tout, en fait. Un bouddhiste peut être ce qu'il est, comme il veut être. Alors qu'un jain, vous le reconnaîtrez immédiatement. Un jain, d'abord, n'est vêtu que de blanc. Le blanc est la seule couleur tolérée chez les jains. Donc, si vous voyez des gens en blanc ensemble, c'est une communauté jain, c'est un pèlerinage jain ou ce sont des jains.
tout simplement, vêtus de blanc, point 1. Si ces jains sont rigoristes, ils porteront un masque sur la bouche. Parce que, en fait, l'une des bases fondamentales de la pensée jain, c'est la base de la non-violence. Il est interdit, de quelque façon que ce soit, d'exprimer sa violence. On ne peut pas faire de mal à l'autre, ni verbalement, ni physiquement. Bon, c'est un merveilleux principe, un des plus beaux de l'Inde, qui s'appelle le principe de Ahimsa. Vous avez peut-être entendu ça. La non-violence. Vous savez, quand Gandhi a commencé à réunir autour de lui l'opinion indienne, il a compris que la religiosité fondamentale de l'Indien exigeait de lui qu'il aille prendre un peu dans toutes les religions de quoi faire passer son message. Et il a été l'un des grands défenseurs, disons, de la théorie de non-violence, Ahimsa. Et il a espéré qu'à un moment donné, la foule indienne pourrait se libérer sans violence. Il a pris un principe, donc, Jain. Je veux dire, je m'éloigne de mon masque blanc, j'y reviens. La non-violence, ça veut dire ne pas faire de mal à son voisin, ne pas faire de mal au petit chien, ne pas faire de mal à tout ce qui peut être vivant, et donc digne de vie. Mais ce principe-là a été épouvantablement durci le jour où, hélas, on a découvert les microbes. Parce que les microbes sont des êtres vivants. En conséquence de quoi, le Jain porte un masque sur la bouche pour ne pas absorber de créatures petites ou même microscopiques. Et un Jain pur est vêtu de blanc, porte le masque et promène devant lui un balai, toujours. Il marche avec un balai devant lui pour éloigner tout ce qu'il pourrait écraser. Un Jain pur est vêtu de blanc, porte le masque, a le balai, mais en plus de ça observera des lois qui sont absolues, comme par exemple ne jamais allumer de feu, parce que le feu détruit, et ne jamais éteindre de feu, parce que c'est détruire le feu. Vous voyez? Donc ne jamais allumer et ne jamais éteindre de feu. Pour un pur, pour un dur, disons. Ne jamais se promener la nuit, parce que bien sûr que la nuit on ne voit pas, donc on pourrait, oui, par exemple, mais encore mille et mille choses, mais je ne vais pas rentrer peut-être dans trop de détails, j'essayais simplement de vous montrer combien en fait ces principes même de base sont des principes rigoristes, très rigoristes. Ça c'est la première constatation que je voulais que vous fassiez. Naturellement végétarien, Seigneur Dieu. Végétarien, résolument. Et même certains jains, durs, sont végétariens, mais sans jamais manger de racines et sans jamais manger de fruits, parce que la racine est source de vie et le fruit est résultat de vie. Donc ils mangent des tiges et des feuilles. Ça, c'est le point le plus dur, si on veut. Mais c'est important à voir, ça. Alors tout cela, bien sûr, une raison d'être fondamentale, et cette raison d'être fondamentale est la suivante. Dieu, l'être suprême, n'est pas comme dans toutes les autres religions du monde, un être circonscrit avec un visage, un nom et un génie particulier. Dieu est absolument partout. L'âme de Dieu est en moi, en vous, dans le chien qui aboie derrière, mais aussi dans les grains de sable, mais aussi dans l'air, mais aussi dans l'eau. C'est ce qu'on appelle un panpsychisme. Vous connaissez peut-être l'expression. L'Esprit de Dieu est en tout. Et c'est cet Esprit de Dieu qu'il ne faut jamais atteindre, toucher, spolier, souiller. C'est la raison d'être fondamentale, disons, de toutes les règles que j'expliquais tout à l'heure. Le Jain n'est libre en rien. Il doit obéir. Il y a cette notion d'obéissance qui est tellement importante. Il se trouve que les premiers Jains, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et même peut-être dès le IVe, ont été recrutés parmi les classes marchandes, donc les classes les plus riches de l'Inde. Si vous renoncez à l'église Jain, je dis église, il faut se comprendre, ecclésia aux sciences grecques, si vous renoncez, disons, au jainisme, par exemple un mauvais mariage, un mariage avec une non-jain, vous renoncez du même coup à vos biens terrestres. Si votre papa possède une Rolls et 3 manufactures de bijoux, plus 4 raffineries de pierres précieuses à Delhi, je vous assure que vous restez Jain. Les grands marchands de l'époque historique, ceux qui ont au fond financé les grandes œuvres des Maharajas, ceux qui ont prêté l'argent pour, je ne sais pas, le fort d'Udaipur, ne serait-ce que cela, sont presque toujours des Jains. Presque toujours. Et presque toujours les princes de l'Inde les ont repoussés sous prétexte d'hindouisme pur et dur. Donc ils ont un statut qui est très comparable à ce qu'a été le statut des Juifs dans notre Moyen-Âge et notre Renaissance.
Une énorme place, un énorme rôle, mais toujours repoussé en marge, toujours. Et leurs grands lieux sont retirés de tout, il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas? C'est la religion de loin la plus savante de l'Inde. Je veux dire, c'est certainement celle qui a donné lieu aux écrits les plus nombreux, aux textes les plus nombreux, aux traités les plus nombreux, aux exégèses les plus nombreuses, aux hagiographies les plus nombreuses. Et c'est incroyable, la littérature jaïne, la littérature spirituelle, remplit des bibliothèques entières. C'est énorme. Et de nouveau, par ce besoin de tout catégoriser, par ce besoin de tout définir, par ce besoin de donner sa place à chaque chose, à chaque geste, à chaque idée, à chaque intention. Il y a d'admirables, par exemple, d'admirables manuscrits spiritualistes jaïnes. Admirables, avec des miniatures admirables, admirables. Ça a donné lieu à des œuvres d'art qui sont absolument extraordinaires. L'UNESCO a fait paraître en fac-similé d'ailleurs une vie de Mahavira. Le fondateur dont je vous raconterai l'histoire un peu en détail, c'est un des plus beaux ensembles de peintures du XIIe siècle qu'on puisse imaginer. C'est superbe. Il y a un amour de l'étude, un amour du livre, un amour de la connaissance, un amour de l'art aussi, qui est extrêmement marqué chez les Jaïns. Ce temple de Ranakpur a été offert de la première à la dernière pierre par un marchand. C'est le cadeau d'un marchand. Et ce marchand a donné à l'architecte le devoir, s'il voulait être payé et bien payé, de faire ça en 2 ans. Et ça a été fait entre 1433 et 1434, en 2 ans. Pour l'instant, c'est déjà fabuleux dehors, mais quand vous allez voir l'intérieur, je ne sais pas comment ils ont travaillé, je ne sais pas, c'est fabuleux. Donc c'est vous dire, il y a une puissance, il y a une volonté qui est absolument étourdissante. Ils s'habillent de blanc. Leurs temples sont donc blancs. Ils ont donc privilégié le marbre, qui est pour eux la pierre des pierres. C'est la plus pure, c'est la plus vierge, c'est la plus parfaite qui soit. Les superlatifs sont pauvres, vous êtes d'accord? C'est hallucinant, absolument hallucinant. C'est une architecture extraordinairement savante d'ailleurs, très très complexe de plan, très complexe aussi de conception, mais servie par un style d'un tel luxe et d'une telle splendeur que, vous êtes d'accord, jusqu'ici, vous n'avez jamais rien vu de comparable. Et vous ne reverrez jamais rien de comparable, à moins d'aller à Montabou, où vous avez d'autres temples qui peuvent à peu près être comparés à celui-ci, mais à mon avis en moins pur. Celui-là me paraît être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de l'architecture jaïne. Mais vous voyez qu'il n'y a pas un pouce, il n'y a pas un millimètre qui ne soit taillé, et on n'a pourtant pas l'impression ni de lourdeur ni de mièvrerie, une fois de plus. C'est-à-dire cette conception est tellement rigoureuse, et en fait tellement simple, tellement lumineuse, qu'au fond elle exorcise complètement le bavardage architectural. J'entends, on a vraiment un sentiment de très très grande plénitude devant un lieu comme celui-ci. Il n'y a qu'une chose peut-être qui vient gêner, c'est la surabondance de lustres en cristal de Bohême qui sont réunis partout et bâchés. En effet, il faut quand même le savoir, la très grande prospérité de la communauté jaïne ne les amène pas forcément au bon goût. J'entends pour eux, plus c'est cher, plus c'est digne de Dieu. Et par là même, on a dans les temples jaïnes, par exemple, dans d'autres temples jaïnes, par exemple, non seulement cette surabondance de lustres, de salons, mais aussi, par exemple, une surabondance d'horloges, de morbiers, de trucs absolument invraisemblables, provenant bien entendu de l'étranger, provenant de contacts commerciaux, et qui en fait déparent terriblement ces temples. À l'origine, en effet, les lumières de Ranakpur étaient assurées par des lampes à multiples bras, bien entendu, à huile, mais en bronze noir. Et c'est vrai que ces lampes noires, dans tout ce blanc, devaient être absolument extraordinaires. Hélas, aujourd'hui, l'ambiance est un peu compromise par ce petit côté un tout petit peu trop, si je veux dire. Alors, avant de vous mettre dans un petit coin pour qu'on parle plus en détail de Mahavira, je vais vous orienter sur la conception du temple, donc je me mets un petit peu au milieu de vous. Le temple est conçu selon ce qu'on appelle en Inde un mantra. Mantra veut dire en fait dessin sacré ou emblème sacré au sol. Si vous voyez des jaïns pratiquants, et vous en verrez je pense, en vous promenant tout à l'heure, vous verrez que très souvent, au moyen de grains de riz, souvent de grains de riz plus de poudre de safran, les deux mélangés, ils dessinent inlassablement des motifs au sol, puis les défont, puis en font un autre, puis défont, puis en font un autre. Ce sont les mantras sacrés dont l'exercice, en fait, vous amène à la méditation, à la contemplation et éventuellement à l'illumination. Vous me suivez?
cette idée du mantra est une idée indienne, pas forcément jaïne. Les hindouistes le pratiquent, moins, mais ils le pratiquent. Les bouddhistes l'ont pratiqué, moins, mais ils l'ont pratiqué. Les jains, par contre, le pratiquent quotidiennement. Ces dessins au sol, ces mantras au sol sont d'une importance absolument capitale pour eux. Alors le temple est à lui seul un mantra, un dessin par terre. En fait, c'est une roue. Au centre, une sorte de grand moyeu est marqué par un certain nombre de chapelles contenant les images des saints jaïns. Et de ce moyeu central partent des rayons, aboutissant chacun à une chapelle ou à un sanctuaire annexe. Celui-ci en est un, par exemple. Celui-là en est un. Là-bas, vous en avez d'autres. Vous me suivez toujours? Des chapelles, donc, qui contiennent de nouveau une ou plusieurs statues de ces fameux saints dont je vais naturellement vous parler plus en détail. Et la symbolique jaïne est telle que, et tellement rigoureuse que, pour accéder à ces rayons depuis le moyeu central, on passe en alternance par des passages au clair et des passages à l'obscurité. Je veux dire, il y a des passages qui sont sous le ciel, par exemple là-bas, comme vous voyez bien, et des passages qui sont des passages couverts. Donc, il y a la révélation et la non-révélation. Vous voyez symboliquement ce que je veux dire par là? Et donc, en faisant l'exercice, car c'est de nouveau une espèce d'exercice de piété, de ces rayons autour du moyeu central, donc de ces passages du clair à la lumière, du clair à la lumière, de la connaissance au non connu, si vous voulez, le jaïn apprend, au fond, la mécanique universelle, par là même la mécanique divine, par là même il s'empreint assez de ce panpsychisme dont je vous parlais tout à l'heure, pour devenir en fait lui-même esprit pur. Donc il y a toute une démarche dans l'utilisation même de ce temple. On l'utilise exactement comme le doigt qui trace le mantra au sol dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la même chose. Il y a tout un périple obligatoire qui vous amène en fait à cette fusion avec Dieu, c'est-à-dire cette fusion avec le cosmos. Alors maintenant je vais donc reprendre le jaïnisme historiquement parlant, c'est-à-dire vous parler plus en détail de la vie de son fondateur et créateur, ce qui m'amènera ensuite à sa conception du monde, ce qui m'amènera ensuite à redéfinir rapidement le temple par rapport à cette conception même du monde, ce qui m'amènera ensuite à me taire et à vous laisser vous promener. Non seulement il faut que vous tourniez autour du moyeu central, parce que là sont les belles sculptures, mais aussi il faut que vous essayiez de voir autant que possible de ces sanctuaires annexes. Il faut que vous regardiez les colonnes, il faut que vous regardiez les plafonds, il faut que vous regardiez les coupoles, parce qu'elles sont absolument hallucinantes. Et quand tout ça sera fait, il faudra encore vous montiez sur les terrasses, parce que les terrasses permettent d'avoir sur la région une vue qui est absolument splendide, il faut bien le dire. Alors, le fondateur du jaïnisme, car il y en a un, aussi historique que le Bouddha, donc un personnage tout à fait de chair et d'os, s'appelle Mahavira. Ça s'écrit M-A-H-A-V-I-R-A. Et chose assez extraordinaire, cet homme a eu une vie terrestre qui correspond quant à ses dates absolument à la vie de Bouddha. C'est-à-dire que selon les sages jaïns, il serait né aux environs de 550 avant Jésus-Christ et il serait mort aux environs de 470 avant Jésus-Christ, toujours bien sûr. Il aurait donc eu une vie terrestre d'environ 80 ans. Je rappelle, ce sont exactement les mêmes dates que les dates de naissance et de mort de Bouddha, et c'est donc naturellement le même laps de temps que le Bouddha. Et chose assez extraordinaire, ces deux personnages fabuleux, qu'ont été le Bouddha d'un côté, Mahavira de l'autre, ont sillonné l'Inde entière, suivi de leurs disciples, pour amener en fait la foule à leurs idées, sans jamais se rencontrer. Ni dans l'école bouddhiste, ni dans la tradition de jaïn, aucune mention ne nous est donnée d'une rencontre des deux personnages. Et c'est quand même assez fabuleux quand on pense que les deux, au fond, défendaient la même idée. Vous comprenez ? Je vous explique peut-être un peu mieux, parce que vous n'êtes peut-être pas censé connaître l'histoire de l'Inde et l'histoire des religions de l'Inde par cœur. L'hindouisme était né bien longtemps auparavant. Les Védas étaient constitués en 2000 avant Jésus-Christ. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, après donc 1500 ans d'existence, l'église hindouiste était en crise. Après tout, l'église chrétienne a été en crise 1500 ans après sa naissance. Aussi, c'était le moment des grands mouvements de la réforme et de la contre-réforme. Mais l'hindouisme a connu un tout petit peu la même chose. Au bout d'un millénaire et demi, l'hindouisme était en crise. Et au fond, toute une série de sages ou d'illuminés, appelez-les comme vous voulez,
toute une série d'êtres ont cherché à retremper en fait l'existentialité profonde de leur foi dans un système religieux nouveau. Donc au fond c'est des réformateurs, au sens où on entend réformateurs pour nous. Alors parmi ces réformateurs, certains ont eu un certain succès, comme le Bouddha ou comme Mahavira, donc comme le bouddhisme ou comme le jaïnisme. Mais l'histoire en a entériné beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres cas de ces sadhus qui ont essayé de redonner aux foules une spiritualité véritable. Donc au fond, deux, pourrait-on dire, sont sortis du lot de tous ceux qui ont essayé. Comme au fond, nous avons un certain nombre de réformateurs dans notre église chrétienne qui sont parvenus à un certain résultat, mais vous savez, comme moi, qu'il y en a eu beaucoup d'autres dont la recherche a été épisodique, rapide et est retombée ensuite dans l'oubli. Alors, non seulement donc, Mahavira a vécu à la même époque que le Bouddha, mais en plus de ça, ce qui est encore peut-être plus frappant, il a eu au fond presque la même vie. Alors là, il faut que je vous explique un tout petit peu. Comme le Bouddha, Mahavira est né d'un roi et d'une reine. Donc, exactement, tout le monde sait, je pense, la vie du Bouddha vous est familière, ou du moins j'espère, familière peut-être pas au jour près, mais enfin qu'on se comprenne. Les grandes lignes, vous les savez. Donc, comme le Bouddha, Mahavira est né d'un roi et d'une reine. Le père de Mahavira s'appelait Siddhartha. La mère de Mahavira était la princesse Trichala. Comme le Bouddha, ce sont les dieux qui ont envoyé dans le ventre de la mère un œuf préparant en fait une naissance divine. Donc au fond, ils étaient prédestinés. Bouddha et Mahavira sont des êtres mythiquement prédestinés. Vous me suivez bien? Il y a d'ailleurs même concernant Mahavira une chose extrêmement curieuse. Les dieux ont commencé par mettre cet œuf dans le ventre d'une brahmane, dans le ventre donc d'une fille de famille prêtre. Puis ils ont changé d'avis et ont déplacé cet œuf et l'ont mis dans le ventre d'une femme kshatriya, c'est-à-dire guerrière et reine. Vous comprenez ça? Le fait au moins. Alors c'est très intéressant comme idée théologique parce que ça nous montre bien que le jaïnisme, déjà à son origine, a cherché à se distinguer du bouddhisme. Le bouddhisme est purement spirituel et purement religieux, donc brahman si vous le voulez, tandis que le jaïnisme veut bien montrer qu'il est non seulement religieux, mais aussi temporel. Au fond, Mahavira a cru dans deux ventres, un ventre spirituel, le ventre de sa première mère, et un ventre temporel, royal et d'ici-bas, le ventre de sa deuxième mère. Vous comprenez bien ça? C'est très habile d'ailleurs, comme idée, très très habile. Mahavira est donc né, il a eu l'existence privilégiée d'un jeune prince comme le Bouddha, il a eu la puberté avec fête d'un jeune prince comme le Bouddha, il a été marié comme le Bouddha, il a eu un fils comme le Bouddha. Exactement la même histoire. Avec d'ailleurs même des légendes dont on voit bien qu'elles se sont télescopées l'une l'autre. Il y a emprunt très nettement d'une hagiographie à l'autre, chose assez normale, somme toute pour des carrières qui sont semblables. Mais, à l'âge de 30 ans, Mahavira a perdu son père et sa mère. Et dès le jour où il s'est trouvé le maître de la maison dont il était le descendant, il a distribué tous ses biens, toutes ses possessions à ceux qui en avaient besoin. Et il a commencé la vie de recherche et de spiritualité qui était la sienne. Alors là, c'est la première différence fondamentale avec le Bouddha, puisque le Bouddha, c'est beaucoup plus jeune qu'il a reçu par expérience, et expérience choc, pourrait-on dire, l'idée de l'injustice du monde, donc le besoin de réparer cette injustice du monde. Vous me suivez? Mahavira, au contraire, lui, véritablement, a attendu un âge adulte et même avancé, 30 ans, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un homme plus que mûr, je me permets de le rappeler. Donc, à ce moment-là, commence sa carrière. Et, pour en donner uniquement les grandes lignes, mais les lignes qu'il faut savoir, ayant tout donné, au fond, il renaît. On peut appeler ça la renaissance de Mahavira. D'accord? 13 mois après être ainsi rené. 13 mois, retenez bien cela, il a jugé que tout vêtement était, enfin toute possession, tout bien, et même tout vêtement, était une façon de se freiner. Et il a quitté absolument tous ses habits pour n'être plus, comme disent les textes jaïnes, et là l'image est très belle, que vêtu d'espace. Beau, hein? Vêtu d'espace. Celui qui au fond respire avec l'espace. Plus de vêtements, plus rien. 13 mois après donc sa décision de se donner à une cause supérieure. 13 ans plus tard, en méditant sous l'arbre sacré qu'il avait choisi, il a reçu l'illumination. Ayant reçu l'illumination, il change de nom
et s'appellera dès lors Jina, J-I-N-A. Ça veut dire le victorieux. Jain veut dire victorieux, victoire. Donc, quand il a reçu l'illumination, il est le victorieux. Regardez, combien c'est intéressant aussi de faire la comparaison. Bouddha, en méditant sous un arbre, a reçu l'illumination, il a changé de nom et s'est appelé désormais Bouddha, celui qui a reçu la lumière, Bodhi en indien. Pour un Jain, recevoir la lumière, c'est une victoire. Vous voyez combien c'est psychologiquement différent? Et ça montre bien la différence de tempérament entre les deux. L'un gagne sa victoire et s'appelle désormais le victorieux, Jina. L'autre reçoit la grâce et s'appelle désormais celui qui porte la lumière. Mais vous voyez combien c'est... Je ne sais pas si je réussis à faire... Ça va? Bon. Alors donc, au bout, comme je vous disais, de 13 ans, Mahavira deviendra Jina, le victorieux. Et au bout de 39 ans, à la suite de cela, d'enseignement et de fixation de la doctrine, Jina repousse son bol et il mourra. J'espère que vous avez fait une constatation intéressante. 13 mois, 13 ans, 39 ans, c'est-à-dire 3 fois 13. Vous voyez? Donc tous les chiffres sont absolument symboliquement axés sur ce chiffre 13, qui dans la numérologie Jain est le chiffre du cycle complet. Le cycle complet, c'est 13. C'est tout simplement 12 plus 1, c'est-à-dire un cycle plus l'unité qui repart dans l'autre cycle, c'est-à-dire c'est un cycle en dynamique. Vous voyez? 13 mois, 13 ans, 39 ans, nous amène à la fin, dans le nirvana, ou mieux dans le puri nirvana, c'est-à-dire le paradis total des sages. Mais là encore, remarquez combien c'est différent. Bouddha retourne son bol, Jina repousse son bol. Et le jainisme facilement rejette. Tandis que le Bouddha rend inutile, il retourne. Vous voyez? Il y a une énorme différence d'intention, même si le résultat est le même. Vous m'avez bien suivi? Que disait dans ses fameux sermons de 39 ans le Mahavira? Ben, il disait tout ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Il parlait du panpsychisme, il vous parlait de l'existence et de l'ubiquité de Dieu, il vous disait que Dieu était en toutes choses, très bien, tout ce que j'ai dit, bien sûr, il l'a dit même beaucoup mieux, ça va de soi. Mais en plus de ça, il enseignait une cosmogonie, c'est-à-dire en fait une histoire du monde. Et ça c'est très important qu'en 2 mots au moins je vous la définisse, parce que pour visiter après, c'est très important. Mahavira est un homme infiniment précis, et je vous l'ai dit, infiniment rigoureux d'âme. Donc sa cosmogonie est une des plus précises qui soit. En fait, l'histoire du monde est sans début et sans fin. Elle est absolument infinie et éternelle. Mais elle est faite de cycles successifs. De cycles successifs. Notre univers, en fait, tourne dans un premier cycle qui est un cycle de création, puis dans un cycle retour qui est un cycle de destruction. Et chacun de ces cycles dure à peu près 40 000 ans. 40 000 ans de création, 40 000 ans de destruction. Et selon une idée que je trouve très jolie, parce qu'on la retrouve chez certains présocratiques grecs, pendant la période de création, les hommes, qui sont après tout les produits les plus parfaits de l'univers, ne cessent de grandir. Ils grandissent génération après génération. Au bout de 40 000 ans, ils sont des géants absolus. Beaux comme des dieux, et n'ayant plus besoin de rien. Parce que le monde est à cette époque-là si parfait que des arbres existent en des lieux donnés de la planète, ces arbres leur donnant tout ce qu'ils demandent. Les arbres produisent de l'or, les arbres produisent du vin, les arbres produisent de la nourriture, les arbres produisent... Bon, tous les biens leur viennent comme cela du monde. Et quand ces arbres arrivent à leur pleine maturité, ils commencent à sécher. Du même coup, les gens commencent à rapetisser. Du même coup, les besoins se font sentir, les envies, les haines, les jalousies, les guerres, les épidémies, la mort, etc., etc., etc. Quand on est au fond du panier, on recommence. Et ainsi, jusqu'à la révolution des temps. Je pense inutile de vous dire que nous vivons depuis pas mal de temps une période de descente. Seulement, il n'y a aucun espoir que vous voyez jamais la remontée, parce que ça doit durer 40 000 ans, et ça a commencé en 450 avant Jésus-Christ. Donc c'est vous dire qu'on a encore pas mal de temps pendant lesquels on va descendre. Dans 20 000 ans, ça sera moins drôle, je peux vous dire. Ça, vous avez bien compris?
Alors, dans les deux périodes de montée comme de descente, les dieux, ou plus exactement Dieu, ce Dieu de partout, donne aux humains la grâce de leur déléguer une sorte de Messie, un être omniscient, un être parfait, un être qui sait. Et cet homme révèle aux êtres quelles sont les limites de leur pouvoir en moment montant et quelles sont les limites de leur misère en moment descendant. Au fond, ces personnages-là sont des espèces de sages qui viennent essayer de normaliser l'ascension et la descension du monde. Ces êtres-là portent un très beau nom. On les appelle les Tirthankara. Ça se traduit en français, et c'est très très beau même en français, c'est les passeurs de guet. C'est très beau comme idée dans le sens que la vie est un grand flot, il faut simplement savoir la traverser. Donc les passeurs de guet sont là pour vous guider au moment où vous traversez le monde. Il y a 12 Tirthankara au moment montant, 12 Tirthankara au moment descendant. 24 Tirthankara donc font un cycle absolument complet. Il y a eu des cycles du passé, il y aura des cycles du futur. À l'heure actuelle, l'église Jain reconnaît 72 Tirthankara, c'est-à-dire 3 fois 24. Un cycle du passé, un cycle du présent, et le cycle du futur qui est déjà révélé aux sages. Vous avez bien suivi? Alors, les personnages que vous verrez dans les sanctuaires, ces personnages presque toujours accroupis comme le Bouddha, sont les Tirthankara. C'est ceux-là que les Jains révèrent. Je ne dis pas adorent, puisqu'ils adorent un Dieu qui est bien au-delà, mais ils les révèrent un peu comme des saints. Vous me direz, en ayant bien regardé un dans un instant, c'est fou ce qui ressemble à Bouddha. C'est vrai que la pose est la même, c'est la pose de méditation. Donc, en lotus, les mains posées à hauteur du hara. Mais il y a une différence fondamentale entre les Bouddhas et les Tirthankara. Le Bouddha est vêtu, le Tirthankara est toujours nu, vêtu d'espace, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est le moyen, entre autres, de refaire la différence entre une statue bouddhique et une statue de Jain. Parce que c'est vrai que très souvent le style est très très proche, la spiritualité est très très proche. Mais la nudité n'existe pas dans le bouddhisme, alors que la nudité est un devoir du jainisme. Donc, debout, ça arrive, ou assis, vous les verrez toujours nus. Parmi tous ces Tirthankara, le plus important de tous, c'est naturellement Mahavira lui-même, celui qui a révélé la pensée. Sachez donc tout simplement qu'il est le dernier Tirthankara de la série de 12 descendantes du cycle actuel. Et c'est vrai que vraiment, tout donne raison à l'histoire. Depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 2000 où nous sommes, on dégringole pas mal. C'est vrai que tout montre bien que notre humanité, ne serait-ce que sur le plan spirituel, est en relative décadence tout de même. Les Jains triomphent, c'est la preuve de la vérité de la cosmogonie. Vous m'avez bien suivi? 24 ayant donc passé, on attend le premier du nouveau cycle. On l'attend, mais il viendra, il viendra. Les Jains attendent. Comme les hindouistes attendent, hein. La prochaine avatar de Vishnu, Kalkin, est attendue. Comme le Bouddha doit revenir. Toutes ces religions sont messianiques et toutes ces religions sont basées sur le retour d'un cycle. Et vous verrez dans les sanctuaires qui sont par là-bas des sortes de grandes roues de marbre où on voit tous les Tirthankara dans 4 villes, une en haut, une en bas, une à droite, une à gauche. Dernière chose, tout ce que j'ai dit est naturellement extrêmement abstrait, ça va de soi, extrêmement intellectualisé, ça va de soi. Et le Jain est abstrait et intellectualisé, ça alors c'est vrai. Mais dans l'art, il a emprunté littéralement à toutes les iconographies hindouistes et bouddhistes de quoi faire chanter son temple. C'est-à-dire, on y voit des êtres masculins, comme par exemple ici, armés. Ce ne sont naturellement pas des dieux de l'hindouisme, tout de même. Ce ne sont naturellement pas des Tirthankara non plus, puisqu'ils devraient être nus. Ce sont simplement des gardiens de temple, empruntés au temple hindouiste. Ce sont des Dvarapala. Vous avez des dames dansantes, très profanes là-haut, d'admirables d'ailleurs aussi, regardez là, on les voit très bien depuis là, sur le moyeu central, vous voyez ces femmes dansantes? Ce sont des apsaras. Donc, autrement dit, la pensée directrice est une pensée fabuleusement austère dans son organisation profonde, mais l'expression de cette pensée est en fait très mélodieuse, très musicale même, pourrait-on dire. Et c'est justement ça maintenant qu'il faut que vous touchiez.
je vous essaie de vous donner une structure aussi, appelons-la sérieuse que possible, de la pensée Jain. Maintenant, il faut que vous voyez l'extraordinaire profusion de la polyphonie Jain, c'est autre chose. Autour du moyeu central, donc de ces passages du clair à la lumière, du clair à la lumière, de la connaissance au non connu, si vous voulez, le Jain apprend, au fond, la mécanique universelle, par là même la mécanique divine, par là même il s'empreint assez de ce panpsychisme dont je vous parlais tout à l'heure, pour devenir en fait lui-même esprit pur. Donc il y a toute une démarche dans l'utilisation même de ce temple. On l'utilise exactement comme le doigt qui trace le mantra au sol dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la même chose. Il y a tout un périple obligatoire qui vous amène en fait à cette fusion avec Dieu, c'est-à-dire cette fusion avec le cosmos. Alors maintenant je vais donc reprendre le jainisme historiquement parlant, c'est-à-dire vous parler plus en détail de la vie de son fondateur et créateur, ce qui m'amènera ensuite à sa conception du monde, ce qui m'amènera ensuite à redéfinir rapidement le temple par rapport à cette conception même du monde, ce qui m'amènera ensuite à me taire et à vous laisser vous promener. Non seulement il faut que vous tourniez autour du moyeu central, parce que là sont les belles sculptures, mais aussi il faut que vous essayiez de voir autant que possible de ces sanctuaires annexes. Il faut que vous regardiez les colonnes, il faut que vous regardiez les plafonds, il faut que vous regardiez les coupoles, parce qu'elles sont absolument hallucinantes. Et quand tout ça sera fait, il faudra encore vous monter sur les terrasses. Parce que les terrasses permettent d'avoir sur la région une vue qui est absolument splendide, il faut bien le dire. Alors, le fondateur du jainisme, car il y en a un, aussi historique que le Bouddha, donc un personnage tout à fait de chair et d'os, s'appelle Mahavira. Ça s'écrit M-A-H-A-V-I-R-A. Et chose assez extraordinaire, cet homme a eu une vie terrestre qui correspond quant à ses dates absolument à la vie de Bouddha. C'est-à-dire que selon les sages Jain, il serait né aux environs de 550 avant Jésus-Christ et il serait mort aux environs de 470 avant Jésus-Christ, toujours bien sûr. Il aurait donc eu une vie terrestre d'environ 80 ans. Je rappelle, ce sont exactement les mêmes dates que les dates de naissance et de mort de Bouddha, et c'est donc naturellement le même laps de temps que le Bouddha. Et chose assez extraordinaire, ces deux personnages fabuleux, qui ont été le Bouddha d'un côté, Mahavira de l'autre, ont sillonné l'Inde entière, suivi de leurs disciples, pour amener en fait la foule à leurs idées, sans jamais se rencontrer. Ni dans l'école bouddhiste, ni dans la tradition Jain, aucune mention ne nous est donnée d'une rencontre des deux personnages. Et c'est quand même assez fabuleux quand on pense que les deux, au fond, défendaient la même idée. Vous comprenez ? Je vous explique peut-être un peu mieux, parce que vous n'êtes peut-être pas censé connaître l'histoire de l'Inde et l'histoire des religions de l'Inde par cœur. L'hindouisme était né bien longtemps auparavant. Les Védas étaient constitués en 2000 avant Jésus-Christ. Au 5e siècle avant, a donné à l'architecte le devoir, s'il voulait être payé et bien payé, de faire ça en 2 ans. Et ça a été fait entre 1433 et 1434, en 2 ans. Pour l'instant, c'est déjà fabuleux dehors. Mais quand vous allez voir l'intérieur, je ne sais pas comment ils ont travaillé, je ne sais pas. C'est fabuleux. Donc c'est vous dire, il y a une puissance, il y a une volonté qui est absolument étourdissante. Ils s'habillent de blanc. Leurs temples sont donc blancs. Ils ont donc privilégié le marbre, qui est pour eux la pierre des pierres. C'est la plus pure, c'est la plus vierge, c'est la plus parfaite qui soit. Les superlatifs sont pauvres, vous êtes d'accord? C'est hallucinant, absolument hallucinant. C'est une architecture extraordinairement savante d'ailleurs, très très complexe de plan, très complexe aussi de conception, mais servie par un style d'un tel luxe et d'une telle splendeur que, vous êtes d'accord, jusqu'ici vous n'avez jamais rien vu de comparable. Et vous ne reverrez jamais rien de comparable, à moins d'aller à Montabou, où vous avez d'autres temples qui peuvent à peu près être comparés à celui-ci, mais à mon avis en moins pur. Celui-là me paraît être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de l'architecture Jain. Mais vous voyez qu'il n'y a pas un pouce, il n'y a pas un millimètre qui ne soit taillé, et on n'a pourtant pas l'impression ni de lourdeur ni de mièvrerie, une fois de plus. C'est-à-dire cette conception est tellement rigoureuse, et en fait tellement simple, tellement lumineuse, qu'au fond elle exorcise complètement le bavardage architectural. J'entends, on a vraiment un sentiment de très très grande plénitude devant un lieu comme celui-ci.
Il n'y a qu'une chose peut-être qui vient gêner, c'est la surabondance de lustres en cristal de Bohême qui sont réunis partout et bâchés. En effet, il faut quand même le savoir, la très grande prospérité de la communauté jaïne ne les amène pas forcément au bon goût. J'entends pour eux, plus c'est cher, plus c'est digne de Dieu. Et par là même, on a dans les temples jaïnes, par exemple, dans d'autres temples jaïnes, par exemple, non seulement cette surabondance de lustres de salon, mais aussi, par exemple, une surabondance d'horloges, de morbiers, de trucs absolument invraisemblables, provenant bien entendu de l'étranger, provenant de contacts commerciaux, et qui en fait déparent terriblement ces temples. À l'origine, en effet, les lumières de Ranakpur étaient assurées par des lampes à multiples bras, bien entendu, à huile, mais en bronze noir. Et c'est vrai que ces lampes noires, dans tout ce blanc, devaient être absolument extraordinaires. Hélas, aujourd'hui, l'ambiance est un peu compromise par ce petit côté un tout petit peu trop, si j'ose dire. Alors, avant de vous mettre dans un petit coin pour qu'on parle plus en détail de Mahavira, je vais vous orienter sur la conception du temple. Donc, je me mets un petit peu au milieu de vous. Le temple est conçu selon ce qu'on appelle en Inde un mantra. Mantra veut dire en fait dessin sacré ou ambre. Alors maintenant, je vais donc reprendre le jaïnisme historiquement parlant, c'est-à-dire vous parler plus en détail de la vie de son fondateur et créateur, ce qui m'amènera ensuite à sa conception du monde, ce qui m'amènera ensuite à redéfinir rapidement le temple par rapport à cette conception même du monde, ce qui m'amènera ensuite à me taire et à vous laisser vous promener. Non seulement il faut que vous tourniez autour du moyeu central, parce que là sont les belles sculptures, mais aussi il faut que vous essayiez de voir autant que possible de ces sanctuaires annexes. Il faut que vous regardiez les colonnes, il faut que vous regardiez les plafonds, il faut que vous regardiez les coupoles, parce qu'elles sont absolument hallucinantes. Et quand tout ça sera fait, il faudra encore vous montiez sur les terrasses, parce que les terrasses permettent d'avoir sur la région une vue qui est absolument splendide, il faut bien le dire. Alors, le fondateur du jaïnisme, car il y en a un, aussi historique que le Bouddha, donc un personnage tout à fait de chair et d'os, s'appelle Mahavira. Ça s'écrit M-A-H-A-V-I-R-A. Et chose assez extraordinaire, cet homme a eu une vie terrestre qui correspond quant à ses dates absolument à la vie de Bouddha. C'est-à-dire que selon les sages jaïns, il serait né aux environs de 550 avant Jésus-Christ et il serait mort aux environs de 470 avant Jésus-Christ, toujours bien sûr. Il aurait donc eu une vie terrestre d'environ 80 ans. Je rappelle, ce sont exactement les mêmes dates que les dates de naissance et de mort de Bouddha, et c'est donc naturellement le même laps de temps que le Bouddha. Et chose assez extraordinaire, ces deux personnages fabuleux, ont été le Bouddha d'un côté, Mahavira de l'autre, ont sillonné l'Inde entière suivi de leurs disciples pour amener en fait la foule à leurs idées sans jamais se rencontrer. Ni dans l'école bouddhiste, ni dans la tradition jaïne, aucune mention ne nous est donnée d'une rencontre des deux personnages. Et c'est quand même assez fabuleux quand on pense que les deux, au fond, défendaient la même idée. Vous comprenez ? Je vous explique peut-être un peu mieux, parce que vous n'êtes peut-être pas censé connaître l'histoire de l'Inde et l'histoire des religions de l'Inde par cœur. L'hindouisme était né bien longtemps auparavant. Les Védas étaient constitués en 2000 avant Jésus-Christ. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, après donc 1500 ans d'existence, l'église hindouiste était en crise. Après tout, l'église chrétienne a été en crise 1500 ans après sa naissance. Aussi, c'était le moment des grands mouvements de la réforme et de la contre-réforme. Mais l'hindouisme a connu un tout petit peu la même chose. Au bout d'un millénaire et demi, l'hindouisme était en crise. Et au fond, toute une série de sages ou d'illuminés, appelez-les comme vous voulez, toute une série d'êtres ont cherché à retremper en fait l'existentialité profonde de leur foi dans un système religieux nouveau. Donc au fond, c'est des réformateurs, au sens où on a la planète, ces arbres leur donnant tout ce qu'ils demandent. Les arbres produisent de l'or, les arbres produisent du vin, les arbres produisent de la nourriture, les arbres produisent... Bon, tous les biens leur viennent comme cela du monde. Et quand ces arbres arrivent à leur pleine maturité, ils commencent à sécher. Du même coup, les gens commencent à rapetisser. Du même coup, les besoins se font sentir, les envies, les haines, les jalousies, les guerres, les épidémies, la mort, etc., etc., etc. Quand on est au fond du panier, on recommence. Et ainsi, jusqu'à la révolution des temps.
je pense inutile de vous dire que nous vivons depuis pas mal de temps une période de descente. Seulement, il n'y a aucun espoir que vous voyez jamais la remontée, parce que ça doit durer 40 000 ans, et ça a commencé en 450 avant Jésus-Christ. Donc c'est vous dire qu'on a encore pas mal de temps pendant lesquels on va descendre. Dans 20 000 ans, ça sera moins drôle, je peux vous dire. Ça, vous avez bien compris? Alors, dans les deux périodes de montée comme de descente, les dieux, ou plus exactement Dieu, ce Dieu de partout, donne aux humains la grâce de leur déléguer une sorte de Messie, un être omniscient, un être parfait, un être qui sait. Et cet homme révèle aux êtres quelles sont les limites de leur pouvoir en moment montant et quelles sont les limites de leur misère en moment descendant. Au fond, ces personnages-là sont des espèces de sages qui viennent essayer de normaliser l'ascension et la descension du monde. Ces êtres-là portent un très beau nom. On les appelle les Tirthankara. Ça se traduit en français, et c'est très très beau même en français, c'est les passeurs de guet. C'est très beau comme idée dans le sens que la vie est un grand flot, il faut simplement savoir la traverser. Donc les passeurs de guet sont là pour vous guider au moment où vous traversez le monde. Il y a 12 Tirthankara au moment montant, 12 Tirthankara au moment descendant. 24 Tirthankara donc font un cycle absolument complet. Il y a eu des cycles du passé, il y aura des cycles du futur. À l'heure actuelle, l'église Jain reconnaît 72 Tirthankara, c'est-à-dire 3 fois 24. Un cycle du passé, un cycle du présent, et le cycle du futur qui est déjà révélé aux sages. Vous avez bien suivi? Alors, les personnages que vous verrez dans les sanctuaires, ces personnages presque toujours accroupis comme le Bouddha, sont les Tirthankara. C'est ceux-là que les Jains révèrent. Je ne dis pas adorent, puisqu'ils adorent un Dieu qui est bien au-delà, mais ils les révèrent un peu comme des saints. Vous me direz, en ayant bien regardé un dans un instant, c'est fou ce qui ressemble à Bouddha. C'est vrai que la pose est la même, c'est la pose de méditation. Donc, en l'autre Bouddha, il a eu la puberté avec fête d'un jeune prince comme le Bouddha, il a été marié comme le Bouddha, il a eu un fils comme le Bouddha. Exactement la même histoire. Avec d'ailleurs même des légendes dont on voit bien qu'elles se sont télescopées l'une l'autre. Il y a emprunt très nettement d'une hagiographie à l'autre, chose assez normale, somme toute pour des carrières qui sont semblables. Mais, à l'âge de 30 ans, Mahavira a perdu son père et sa mère. Et dès le jour où il s'est trouvé le maître de la maison, dont il était le descendant, il a distribué tous ses biens, toutes ses possessions à ceux qui en avaient besoin. Et il a commencé la vie de recherche et de spiritualité qui était la sienne. Alors là, c'est la première différence fondamentale avec le Bouddha, puisque le Bouddha, c'est beaucoup plus jeune qu'il a reçu par expérience, et expérience choc, pourrait-on dire, l'idée de l'injustice du monde, donc le besoin de réparer cette injustice du monde. Vous me suivez? Mahavira, au contraire, lui, véritablement, a attendu un âge adulte et même avancé, 30 ans, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un homme plus que mûr, je me permets de le rappeler. Donc, à ce moment-là, commence sa carrière. Et, pour en donner uniquement les grandes lignes, mais les lignes qu'il faut savoir, ayant tout donné, au fond, il renaît. On peut appeler ça la renaissance de Mahavira. D'accord? 13 mois après être ainsi rené. 13 mois, retenez bien cela, il a jugé que tout vêtement était, enfin toute possession, tout bien, et même tout vêtement, était une façon de se freiner. Et il a quitté absolument tous ses habits pour n'être plus, comme disent les textes jaïnes, et là l'image est très belle, que vêtu d'espace. Beau, hein? Vêtu d'espace. Celui qui au fond respire avec l'espace. Plus de vêtements, plus rien. 13 mois après donc sa décision de se donner à une cause supérieure. 13 ans plus tard, en méditant sous l'arbre sacré qu'il avait choisi, il a reçu l'illumination. Ayant reçu l'illumination, il change de nom et s'appellera dès lors Jina, J-I-N-A. Ça veut dire le victorieux. Jain veut dire victorieux, victoire. Donc, quand il a reçu l'illumination, il est le victorieux. Regardez, combien c'est intéressant aussi de faire la comparaison. Bouddha, en méditant sous un arbre, a reçu l'illumination, il a changé de nom et s'est appelé désormais Bouddha, celui qui a reçu la lumière.
Bodhi en indien. Pour un Jain, recevoir la lumière, c'est une victoire. Vous voyez combien c'est psychologiquement différent? Et ça montre bien la différence de tempérament entre les deux. L'un gagne sa victoire et s'appelle désormais le victorieux, Jina. L'autre reçoit la grâce et s'appelle désormais celui qui porte la lumière. Vous voyez combien c'est... Je ne sais pas si je réussis à faire... Ça va? Bon. Alors donc, au bout, tandis que le Bouddha rend inutile, il retourne. Vous voyez? Il y a une énorme différence d'intention, même si le résultat est le même. Vous m'avez bien suivi? Que disait dans ses fameux sermons de 39 ans le Mahavira? Ben, il disait tout ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Il parlait du panpsychisme, il vous parlait de l'existence et de l'ubiquité de Dieu, il vous disait que Dieu était en toutes choses, très bien, tout ce que j'ai dit, bien sûr, il l'a dit même beaucoup mieux, ça va de soi. Mais en plus de ça, il enseignait une cosmogonie, c'est-à-dire en fait une histoire du monde. Et ça c'est très important qu'en 2 mots au moins je vous la définisse, parce que pour visiter après, c'est très important. Mahavira est un homme infiniment précis, et je vous l'ai dit, infiniment rigoureux d'âme. Donc sa cosmogonie est une des plus précises qui soit. En fait, l'histoire du monde est sans début et sans fin. Elle est absolument infinie et éternelle. Mais elle est faite de cycles successifs. De cycles successifs. Notre univers, en fait, tourne dans un premier cycle qui est un cycle de création, puis dans un cycle retour qui est un cycle de destruction. Et chacun de ces cycles dure à peu près 40 000 ans. 40 000 ans de création, 40 000 ans de destruction. Et selon une idée que je trouve très jolie, parce qu'on la retrouve chez certains présocratiques grecs, pendant la période de création, les hommes, qui sont après tout les produits les plus parfaits de l'univers, ne cessent de grandir. Ils grandissent génération après génération. Au bout de 40 000 ans, ils sont des géants absolus. Beaux comme des dieux, et n'ayant plus besoin de rien. Parce que le monde est à cette époque-là si parfait que des arbres existent en des lieux donnés de la planète, ces arbres leur donnant tout ce qu'ils demandent. Les arbres produisent de l'or, les arbres produisent du vin, les arbres produisent de la nourriture, les arbres produisent... Bon, tous les biens leur viennent comme cela du monde. Et quand ces arbres arrivent à leur pleine maturité, ils commencent à sécher. Du même coup, les gens commencent à rapetisser. Du même coup, les besoins se font sentir, les envies, les haines, les jalousies, les guerres, les épidémies, la mort, etc., etc., etc. Quand on est au fond du panier, on recommence. Et ainsi, jusqu'à la révolution des temps. Je pense inutile de vous dire que nous vivons depuis pas mal de temps une période de descente. Seulement, il n'y a aucun espoir que vous voyez jamais la remontée, parce que ça doit durer 40 000 ans, et ça a commencé en 450 avant Jésus-Christ. Donc c'est vous dire qu'on a encore pas mal de temps pendant lesquels on va descendre. Dans 20 000 ans, ça sera moins drôle, je peux vous dire. Ça, vous avez bien compris? Alors, dans les deux périodes de montée comme de descente, de lourdeur ni de mièvrerie, une fois de plus. C'est-à-dire cette conception est tellement rigoureuse et en fait tellement simple, tellement lumineuse, qu'au fond elle exorcise complètement le bavardage architectural. J'entends, on a vraiment un sentiment de très très grande plénitude devant un lieu comme celui-ci. Il n'y a qu'une chose peut-être qui vient gêner, c'est la surabondance de lustres en cristal de Bohême qui sont réunis partout et bâchés. En effet, il faut quand même le savoir, la très grande prospérité de la communauté jaïne ne les amène pas forcément au bon goût. J'entends, pour eux, plus c'est cher, plus c'est digne de Dieu. Et par là même, on a dans les temples jaïnes, par exemple, dans d'autres temples jaïnes, par exemple, non seulement cette surabondance de lustres, de salons, mais aussi, par exemple, une surabondance d'horloges, de morbiers, de trucs absolument invraisemblables, provenant bien entendu de l'étranger, provenant de contacts commerciaux, et qui en fait départent terriblement ces temples. À l'origine, en effet, les lumières de Ranakpur étaient assurées par des lampes à multiples bras, bien entendu, à huile, mais en bronze noir. Et c'est vrai que ces lampes noires, dans tout ce blanc, devaient être absolument extraordinaires. Hélas, aujourd'hui, l'ambiance est un peu compromise par ce petit côté un tout petit peu trop, si je veux dire. Alors, avant de vous mettre dans un petit coin pour qu'on parle plus en détail de Mahavira, je vais vous orienter sur la conception du temple, donc je me mets un petit peu au milieu de vous. Le temple est conçu
selon ce qu'on appelle en Inde un mantra. Mantra veut dire en fait dessin sacré ou emblème sacré au sol. Si vous voyez des jains pratiquants, et vous en verrez je pense, en vous promenant tout à l'heure, vous verrez que très souvent, au moyen de grains de riz, souvent de grains de riz plus de poudre de safran, les deux mélangés, ils dessinent inlassablement des motifs au sol, puis les défont, puis en font un autre, puis défont, puis en font un autre. Ce sont les mantras sacrés dont l'exercice, en fait, vous amène à la méditation, à la contemplation et éventuellement à l'illumination. Vous me suivez? Cette idée du mantra est une idée indienne, pas forcément jaïne. Les hindouistes le pratiquent, moins, mais ils le pratiquent. Les bouddhistes l'ont pratiqué, moins, mais ils l'ont pratiqué. Les jains, par contre, le pratiquent quotidiennement. Ces dessins au sol, ces mantras au sol sont d'une importance absolument capitale pour eux. Alors, le temple est à lui seul un mantra, un dessin par terre. En fait, c'est une roue. Au centre, une sorte de grand moyeu est marqué par un certain nombre de chapelles contenant les images des saints jaïns. Et de ce moyeu central partent des rayons, aboutissant chacun à une chapelle ou à un sanctuaire annexe. Celui-ci en est un. Et presque toujours les princes de l'Inde les ont repoussés sous prétexte d'hindouisme pur et dur. Donc ils ont un statut qui est très comparable à ce qu'a été le statut des Juifs dans notre Moyen-Âge et notre Renaissance. Une énorme place, un énorme rôle, mais toujours repoussés en marge, toujours. Et leurs grands lieux sont retirés de tout, il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas? C'est la religion de loin la plus savante de l'Inde. Je veux dire, c'est certainement celle qui a donné lieu aux écrits les plus nombreux, aux textes les plus nombreux, aux traités les plus nombreux, aux exégèses les plus nombreuses, aux hagiographies les plus nombreuses. Et c'est incroyable, la littérature jaïne, la littérature spirituelle, remplit des bibliothèques entières. C'est énorme. Et de nouveau, par ce besoin de tout catégoriser, par ce besoin de tout définir, par ce besoin de donner sa place à chaque chose, à chaque geste, à chaque idée, à chaque intention. Il y a d'admirables, par exemple, d'admirables manuscrits spiritualistes jaïnes. Admirables, avec des miniatures admirables, admirables. Ça a donné lieu à des œuvres d'art qui sont absolument extraordinaires. L'UNESCO a fait paraître en fac-similé d'ailleurs une vie de Mahavira, le fondateur dont je vous raconterai l'histoire un peu en détail. C'est un des plus beaux ensembles de peintures du XIIe siècle qu'on puisse imaginer. C'est superbe. Il y a un amour de l'étude, un amour du livre, un amour de la connaissance, un amour de l'art aussi, qui est extrêmement marqué chez les Jains. Ce temple de Ranakpur a été offert de la première à la dernière pierre par un marchand. C'est le cadeau d'un marchand. Et ce marchand a donné à l'architecte le devoir, s'il voulait être payé et bien payé, de faire ça en 2 ans. Et ça a été fait entre 1433 et 1434, en 2 ans. Pour l'instant, c'est déjà fabuleux dehors, mais quand vous allez voir l'intérieur, je ne sais pas comment ils ont travaillé, je ne sais pas, c'est fabuleux. Donc c'est vous dire, il y a une puissance, il y a une volonté qui est absolument étourdissante. Ils s'habillent de blanc. Leurs temples sont donc blancs. Ils ont donc privilégié le marbre, qui est pour eux la pierre des pierres. C'est la plus pure, c'est la plus vierge, c'est la plus parfaite qui soit. Les superlatifs sont pauvres, vous êtes d'accord? C'est hallucinant, absolument hallucinant. C'est une architecture extraordinairement savante d'ailleurs, très très complexe de plan, très complexe aussi de conception, mais servie par un style d'un tel luxe et d'une telle splendeur que, vous êtes d'accord, jusqu'ici, vous n'avez jamais rien vu de comparable. Et vous ne reverrez jamais rien de comparable, à moins d'aller à Montabou, où vous avez d'autres temples qui peuvent à peu près être comparés à celui-ci, mais à mon avis en moins pur. Celui-là me paraît être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de l'architecture jaïne. Mais vous voyez qu'il n'y a pas un pouce, il n'y a pas un millimètre qui ne soit taillé, et on n'a pourtant pas l'impression ni de lourdeur ni de mièvrerie, une fois de plus. C'est-à-dire cette conception est tellement rigoureuse